façonné le paysage urbain dans les années 80 avec leurs fresques. Le collectif Banlieue est de retour en salle, cette fois pour une exposition. Guyancourt présente une cinquantaine de ses œuvres avec des photos et documents d'époque découvertes dans ce reportage. Un style coloré, des formes géométriques et des personnages qui semblent sortis de contes urbains, c'est la recette du collectif Banlieue, un groupe d'une dizaine de jeunes artistes nés en 1982 à Poissy, l'un des pionniers du street art en France. Hélas, ici, on ne voit pas le travail éphémère, c'est-à-dire les fresques, les grands formats qui étaient un peu notre particularité. Et une des grandes particularités, c'était de peindre à plusieurs les mêmes supports. Alors ici, on voit des toiles, donc finalement, c'est une expo un peu plus classique, mais c'est un reflet, c'est comme un peu des extraits de ce qu'on pouvait mettre dans la rue. Des murs de la rue à la toile du tableau, chaque œuvre est le résultat d'un travail collectif marqué par les influences des peintres, de Giotto à Picasso. Le récit se construisait au fur et à mesure, bien sûr à plusieurs mains. C'est comme dans les conversations, il y avait de la relance. Voilà, machin, on invente une histoire, un donne une piste, l'autre, la piste est bonne, il la suit, l'autre prend un chemin de travers. Ouais, on était vraiment dans des choses un petit peu comme ça, quoi, mais en images. Et en fait, on se dit, prenons tout ce que les grands ont apporté, toutes les portes qui ont été ouvertes, et utilisons-le, nous, à notre sauce. Voilà des images qu'on n'aurait pas produites seules, et donc ça ouvre aussi, ça bouscule la posture de l'artiste seul dans son atelier qui peut s'endormir sur un style, sur une forme. L'autre vient interroger ce qu'on fait. Un dialogue aussi entre passé et présent. Parmi la cinquantaine d'œuvres exposées, des affiches créées numériquement pour l'occasion sur le même principe. On avait déjà eu des discussions sur les technologies qu'on n'avait pas à l'époque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce genre de trucs? Et si on avait eu ça à ces moments-là, comment on aurait agi? On a proposé aussi un prolongement, c'est-à-dire on ne voulait pas une rétrospective, voilà, c'est mort, c'est fini, de donner une relance. Plus de 30 ans après la signature, Banlieue reste la même. Les affiches seront collées dans la rue comme une renaissance du collectif.